J'étais en train de préparer la brisket pour un de nos cours de fumoir, puis je me suis dit, je vais en profiter pour vous donner un petit truc, parce que trop souvent, on met la brisket à l'envers dans le fumoir. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a un côté qui est beaucoup plus gras avec la brisket, et c'est ce côté-là que dans la plupart des fumoirs, vous allez vouloir mettre vers le bas. La chaleur arrive du bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est le premier côté que je vais aller mettre mes épices. J'ai trimé la brisket, j'ai enlevé l'excédent de gras, et là, je vais aller mettre mon fameux booster, l'épice qui rehausse le saveur, qui est de la bombe. On va en plus utiliser une nouvelle épice qu'on a testée chez Barbecue Québec, mais que c'est la première fois que nos clients vont essayer ce soir. Alors, je mets du booster. Ça, les gens l'ont déjà essayé. Mais je vais vous montrer une petite technique que j'aime faire. Donc, je mets le booster en premier. Puis par-dessus, ce que je vais aller mettre, c'est mon rub préféré. OK, vous mettez votre rub à brisket. Moi, aujourd'hui, j'utilise le Brisket Bold. Ça, là, c'est de la bombe, OK? Puis Pitmaster Choice, c'est des produits canadiens. Ils font des produits incroyables. Puis en plus, c'est du gros grain. Fait que quand tu vas mettre ça sur ta brisket, ça va faire une croûte légendaire. Fait que j'en mets d'un côté, mais j'en mets surtout du côté du gras en premier. Et vous allez savoir pourquoi dans pas longtemps. Vous allez voir, une fois que j'ai fait une bonne croûte d'un côté, je vais retourner ma brisket et je vais aller mettre mes épices du deuxième côté. Mais je veux revirer ma pièce de viande. Vous le savez, si je revire tout le temps ma pièce de viande dans le barbecue, les épices vont tomber partout. Parce que je veux, c'est retourner le moins possible ma pièce de viande. Donc, je la retourne une seule fois, en fait. Donc, j'ai mis mon booster, j'ai mis mon rub. Par-dessus, je vais aller... En fait, je vais retourner ma brisket. Et là, je vais aller mettre de l'autre côté, sur ma viande, mon booster, mon brisket bold. Puis là, je vais l'embarquer au barbecue de cette façon-là, avec le gras vers le bas. Donc, ça va protéger ma brisket, ça va la permettre de la cuire plus lentement puis faire le bouclier de chaleur de l'excédent de chaleur qu'il pourrait avoir dans mon barbecue. Tandis que si vous avez un offset, là, vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez mettre le gras vers le haut et mettre à place la viande vers le bas. Et en mettant la viande vers le bas, ce qui va arriver, c'est que le gras va venir à couler sur la viande et ça peut faire un résultat encore plus sexy. Mais attention, si vous voulez pas de marque de grille, comme aujourd'hui, je veux pas de marque de grille, je vais faire une brisket un peu plus comme en compétition de barbecue. Je veux pas qu'il y ait de marquage de grille, donc je mets toujours la viande vers le haut. Donc, je vais remettre mon booster. Je remets du booster pour saler la viande, aider mon épice à être encore meilleur, littéralement. Saliver plus, goûter plus, ma brisket. Ça amplifie le goût de la viande. Fait que ça, le booster, on aime ça. Puis par-dessus, je vais aller mettre mon épice à brisket. Puis on va en mettre en masse parce qu'elle est bonne. Si vous avez une épice qui est moins bonne, mettez-en moins. Mais si vous avez une épice qui est bonne, mettez-en en masse. C'est ça le secret. On a une brisket aujourd'hui qui pèse à peu près 15 livres. 15 livres de viande. Ça vaut la peine de mettre des épices, là. Tu veux pas gaspiller autant de bonne viande que ça. Si tu ne mets pas assez d'épices, le jus ne restera pas dans la viande. Donc, tu mets des épices, tu en fais une bonne croûte et on va même aller frotter un peu la viande parce que les grains sont gros pour ce rub-là. Donc, si on veut qu'il adhère bien à la viande, on frotte. Si vous avez des grains un peu plus comme le booster qui sont plus fins, eh bien, ça va adhérer mieux. Vous avez beaucoup moins besoin de frotter. En bonus, tout l'extra de gras que j'ai trimé de ma brisket, je vais la garder, je vais la mettre dans mon fumoir, elle va fondre. Ça va faire du gras de bœuf fumé que je vais aller réinjecter durant ma cuisson. Ça, c'est une méchante bonne idée que tu vas pouvoir faire toi aussi sur ton patio. Si vous avez appris dans cette vidéo-là, on vous attend dans le cours pro du fumoir parce que vous allez en apprendre encore plus pendant 3 heures de temps. Comment faire le brisket, porc effiloché, saumon fumé à froid, saumon fumé à chaud. Et c'est disponible dans toutes nos boutiques Boucherville, Laval et Québec. Pesez sur le bouton qui est là, vous allez avoir toute l'information.